comme ça. Celle-là, envoie pas le numéro que j'ai écrit là. Oui. Téléphone à moi au 0262 Oui. 90 30 35. 0262. 90 Oui. 30 35. Oui. Et moi, m'a recevoir au moi-même parce que c'est vrai que c'est compliqué quand les gens ont des cancers et que la poisse 60 ans. 53 ans. Oui. 23 ans, m'a eu un premier cancer du sein. 10 ans après, m'a la rechuté. 30 ans après, m'a rechute. M'y parle avec vous. Je connais, madame. M'a le cœur gros. Parce que madame mal. 2 heures par semaine ne suffit pas, madame Je sais. Aide-moi, s'il vous plaît. Je sais. Et voilà. madame, comment on appelle? Voilà. Comment on appelle? Comment? Madame, comment? Juste, oui. madame, avant que... Donne son nom pour que m'y retienne. Laissez vos coordonnées hors antenne aux personnes que vous venez d'avoir. Oui. Et comme ça, madame Nadar aura vos coordonnées juste après l'émission. Comment on appelle, madame? Madame Naranes Ami Léonie. Mais bon, madame Naranes Ami, m'y prend ou téléphone oui. Au numéro Maladonnaou. Oui. Ou appelle Marie-Annick. Oui. Ou dit Marie-Annick, c'est moi la donne le numéro. Oui. Marie-Annick. Oui. Voilà, très bien. Et moi, je vais regarder le dossier. Hors antenne, merci d'avoir appelé. Bonne soirée à vous, madame. Merci de cette compréhension, madame Neda. Merci. Voilà, merci, au revoir. Nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Oui, voilà, j'ai une grand-mère de moins de 90 ans. Oui. Bonsoir, madame la présidente et les invités. Bonsoir. Votre question, allez-y. Madame, monsieur, ne vous écoutez pas à la télévision, posez votre question. Oui, voilà, j'ai un grand-mère de 90 ans, aujourd'hui elle est aveugle. Oui. Monsieur, oui, posez votre question. Oui, la question c'est quoi? Oui, mais voilà, j'ai un grand-mère de 90 ans, elle est aveugle, aujourd'hui elle habite tout seule. Elle a fait une demande de le mettre dans une maison de retraite, de savoir combien de temps d'attente pour placer une dame qui ne voit plus rien. Il fait qu'il se manger par elle-même, il est aveugle. Alors, et comment vous l'a fait la demande, monsieur? Où ça, où l'a envoyé une demande de maison de retraite? L'assistance sociale, elle y voit chez les assistantes sociales, elle y chez Ségel. Et jusqu'à l'heure, elle a point de réponse? Jusqu'à maintenant, non, comme elle a fait le dossier. Où ça, où habite, monsieur? Non. Hein? Quelle ville? Quelle ville? Quelle ville? Saint-Denis. Saint-Denis? Oui. Prends le numéro, pareil, prends le numéro là. Moi, essaye fait parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de places de libre, mais si elle ne gagne pas une place, nous peut place à elle chez une assistante familiale. 0262 90 30 35. 90 30 30. Non, 30 35. 30 35. 90 30 35, d'accord. Et pareil, ou dit que c'est. Ou appelle demain même, au moins, comme ça, nous connaît que c'est par rapport à l'émission. Vous avez eu la présidente sur Télécréole. Voilà, sur Télécréole. Voilà. Et laisse de coordonnées ici. Laisse de coordonnées ici. Voilà, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a trois structures, je crois que c'est Saint-Denis, hein? Oui. Et ces trois structures, bon, il faut attendre des places. Oui. Il n'y a pas suffisamment de place. Voilà, il y a des gens qui y avant. Mais dans son cas, elle, si vous voyez vous-même, une personne comme ça, laissée tout seule, sans. Non, mais on va s'en occuper. Merci, monsieur. Vous si elle est aveugle, laissez vos coordonnées, on va regarder comment on vous aide. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir, monsieur. Nous prenons l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame la présidente. Ça serait pour une petite question, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, c'est sur un problème d'habitat. Oui. Allez-y. On a une toiture en dalle, en fait, où il faudrait qu'on refasse l'étanchéité, mais ça nous coûte un petit peu de moyens et on a quand même des difficultés à subvenir à cette réparation, en fait. Et j'ai déjà envoyé le dossier au niveau du Conseil général. Arrivé à l'accueil, on m'a dit que non, c'est pas possible vu les revenus qu'on a. Et donc, on aimerait avoir un peu d'aide pour pouvoir refaire cette toiture, sachant que moi j'ai un petit garçon qui est asthmatique. Donc on vit dans une maison où toute l'humidité redescend. Et c'est pas du tout agréable, même pour le petit garçon, vu que d'un côté il y a de la vérale qui est déjà faite, mais qu'il faut changer parce qu'elle est abîmée, et de l'autre côté où il y a les chambres, il n'y a rien du tout, ça n'a jamais été eu d'étanchéité dessus. Madame, est-ce que vous l'a fait un dossier, ou la dépose au service habitat, et est-ce que vous en a un numéro de dossier? Oui, j'ai fait un dossier en fait pour pouvoir déposer. J'ai fait un dossier en fait au niveau du service habitat, mais comme je suis dans le sud, donc on me l'a refusé.
j'ai envoyé sur Saint-Denis par courrier recommandé. Donnez-moi le numéro de dossier. Laissez à l'antenne. Laissez à laissez- l'antenne votre numéro de dossier. Laissez donc vos Au coordonnées standard, à l'antenne voilà. et aussi... D'accord. M'a votre juste numéro de vérifié. dossier. Après, m'a donné la réponse. Pourquoi, comment, s'il a été bien traité ou pas. S'il y a possibilité ou pas. Peut-être qu'on dépasse vraiment le plafond, mais au moins m'a vérifié moi-même et puis m'a donné la réponse. Merci madame, bonne soirée à vous. Merci. On Au revoir. attend, on va écouter les personnes qu'on a rencontrées. On va voir que ce métier intéresse aussi les jeunes. Il y a une jeune fille de 20 ans du port qui s'appelle Julie. Donc on va l'écouter, on va écouter la question. On va écouter la question donc qu'elle pose à la présidente du Conseil général. Bonsoir Madame la Présidente, je m'appelle Julie, j'ai 20 ans, j'ai un CAP auxiliaire familial et un CAP assistance technique en milieu familial et collectif. Je peux travailler avec des personnes âgées et des personnes handicapées. Comment je dois faire? Déjà, on vous entendait tout à l'heure sa mère poser aussi une question. Elle s'occupe déjà de sa grand-mère, donc aujourd'hui, elle s'est donc formée à ce métier-là, mais elle a du mal à... Alors, par exemple, si elle veut s'occuper de sa grand-mère elle-même, elle peut, comme en plus elle est diplômée. Ça s'appelle, sa grand-mère, par contre, il faut y toucher l'APA. Et si c'est l'APA, elle fait du gré à gré. Ça veut dire le Conseil général, il paye à elle, et elle aide sa grand-mère. C'est-à-dire l'APA de sa grand-mère, c'est elle qui touche. On la paye. Ça s'appelle du gré à gré. Donc, il faut adresser à où, justement, selon la ville que vous habitez, les arrondissements. Et tu vas en disant, moi, je veux m'occuper de ma grand-mère, je veux faire du gré à gré. Si ne donne pas de réponse, il redonne à mon numéro. Comme il reçoit, il peut essayer. Parce que parfois... ça dépend sur qui tu tombes, comment, voilà. Mais si elle a un diplôme, on a intérêt à faire en sorte que c'est une personne de la famille qui aide sa famille. C'est ça le lien familial. Et ça fait un chômeur de moins. Et ça fait un chômeur de moins, exactement. Donc appelle sinon le 02 62 90 30 35 en disant tarde pas trop, on m'a passé les créoles, voilà, mon problème c'était ça. Au moins je mets quelqu'un et je vous réponds là-dessus. Mais vous avez la possibilité de faire du gré à gré et d'être employé par votre grand-mère. Par votre grand-mère. Nous avons écouté donc les deux dernières personnes que nous avons interrogées, parce que c'est deux questions qui se ressemblent, et on va parler justement de ces heures supplémentaires que réclament certains. Donc nous écoutons donc Madame Danielle de Duport et Patricia de Saint-Leu. Bonsoir Madame la Présidente. Je vous pose une question. Est-ce que je travaille avec une dame de 96 ans? Est-ce qu'une heure par jour, ça fait 5 fois dans la semaine pour travailler avec une dame de 96 ans? Elle ne bouge plus, rien. Je trouve que ça ne suffit pas. Parce qu'il faut le voir, on va voir au moins 50 fois par jour. Oh, ça va, on vient, parce qu'il tombe à terre, tout. Il parle un peu créole aussi. Mais il est plus qu'un bébé, hein. On fait le garde, mais dommage. Et une heure, je vois, ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas vraiment. Bonjour, Madame la Présidente. Moi, ma question, je voudrais poser. Jusqu'à maintenant, on avait 2 fois par mois pour conduire les personnes âgées au médecin ou aux courses. Et bientôt, ça va nous ramener à une journée. Est-ce que ce ne serait pas possible de garder ces deux journées par mois? Alors, pour rectifier ce qu'a dit Madame, en fait, c'est pas 2 journées, c'est 2 visites. Elles ont droit, ces personnes conduisent donc 2 fois par mois les personnes âgées aux visites médicales chez les médecins, et bientôt elles n'auront plus droit qu'une visite médicale par mois. Donc elle vous demandera. Donc on revient sur le problème des heures. Alors est-ce que la gestion, est-ce qu'il y a une réglementation? C'est peut-être l'association qui les a embauchés qui a... Non, et c'est bien tout ça. Aujourd'hui, il y a 106 millions d'euros. On ne sait pas, selon les équipes, l'évaluation, on dit, c'est le central qui dit qu'il y a moins d'argent. On a donné exactement les mêmes montants. Par contre, ces montants ne sont pas bien répartis. Un peu de monde, il mérite plus d'heures, il ne gagne pas beaucoup d'heures. Un peu, il n'a pas besoin autant d'heures, il gagne bon peu d'heures. Un nombre d'heures que nous donne, que nous paye et que n'est pas réalisé. Je me rends bien compte que le système est inéquitable et que tous ceux qui font les prestataires
ne font pas non plus exactement ce qu'ils devraient faire. C'est pour ça que je vous dis, et ces personnes, elles ont raison quand elles m'interpellent, parce qu'elles croient, et c'est ce qu'on leur dit, ah mais ça c'est conseil général, ça, il n'affaire pas, etc. C'est pour ça que je vous dis, je vais envoyer un courrier à chaque personne âgée, donc si ils travaillent là-bas, pour dire exactement, nous, combien on paye. Murodiazote, chaque association ou entreprise, il gagne par heure 18 €. Mais il ne connaît pas, après chacun est libre de payer azote comment il veut. Comment les répartit? Et Murodien et notre affaire, en période électorale, n'est un peu la tendance, en copinage, à réduire le nombre d'heures pour toucher le plus grand nombre de personnes âgées pour gagner les élections. Écoutez bien ce que je vous dis. Et donc, en période électorale, on prend une personne, on l'envoie plutôt 3 heures sur 4 domaines différents, plutôt que 15 heures chez une seule personne. Il y a aujourd'hui une utilisation de l'aide à domicile à des fins électoralistes. Et Zot n'a raison, parce que Idiazot, c'est le Conseil général. Donc moi, je vais mettre en place des médiateurs, des contrôleurs qui vont aller vérifier tout. Et pour bien savoir si les heures sont réalisées ou pas. N'a bon peu de monde n'y connaît pas lire. N'a bon peu de monde, et même ceux qui travaillent, on leur raconte, et je l'ai vu, on leur raconte n'importe quoi. J'ai aujourd'hui des courriers que j'ai reçus et j'ai fait des vérifications. Il y a aujourd'hui une utilisation. Donc là, c'est pas la présidente, c'est pas les grands chefs, c'est qui ça l'a dit. Il faut pas aller 2 heures, docteur. C'est 2 fois ou une fois. Je sais pas. C'est quoi l'équipe? Certaines heures ne sont pas payées. La visite médicale, parfois, ça prend du temps. Elles attendent, mais bon, ces heures-là, elles le font parce qu'elles s'entendent bien. Non, mais impossible que les heures ne soient pas payées. C'est impossible. Nous, on ne vous paye pas, vous. On paye aux structures. Si demain, le Conseil général ne l'a pas payé, le structure, ben, le structure, il monte au créneau, il s'attaque à nous. Si on vous dit ça, n'importe quelle structure que les employeurs, s'il dit au Conseil général, l'a pas payé à lui, il va y faire des réclamations. C'est impossible. Les services financiers ne m'ont pas dit qu'aujourd'hui, il y a des retards sur des règlements. On l'aurait su de toute façon. On l'aurait su. Les élus l'auraient su. Il y aurait eu peut-être déjà une manifestation. Il y aurait eu déjà une manifestation. Donc, si Zot ne l'est pas payé, c'est pas le Conseil général qui paye pas, c'est d'autres structures qui disent à Zot que n'est pas payé. Ça, c'est pas normal. Mais je vous dis, je reviendrai ici à Télécréole après l'évaluation, les contrôles, pour vous dire exactement combien d'heures. Là, ce que je vous dis, c'est voilà les grosses structures qui gagnent. Je vous ai donné les montants 17 millions d'euros, 21 millions d'euros. Les 2 grosses structures, excusez-moi, dans 17 millions d'euros, on a l'argent pour payer 2 monde quand même. C'est pas possible. Il nous reste 7 minutes pour terminer cette émission. Nous allons prendre le dernier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis toujours effaré de voir comment Madame Dindar se présente comme vertueuse. Je voulais quand même corriger quelques propos quand elle parle des fins électoralistes. Ce que je constate, moi, c'est que tous les autres utilisent l'aide à domicile à des fins électoralistes, sauf elle. Je m'appelle Joël Périgaud, Madame Dindar. Oui, mais donc je me permets, vous avez reconnu ma voix, donc je me permets... Ah non, je ne connais pas votre voix, Monsieur Périgaud. Ah non, on ne s'est jamais vu. Sauf dans votre cabinet à l'époque de la RAST, où effectivement l'ensemble des emplois devaient être validés par votre cabinet avant de pouvoir être embauchés par nous. La seule chose qu'on avait obtenue, et je vous en sais gré, la seule chose qu'on avait obtenue de vous et de votre cabinet, c'est qu'effectivement, on avait un droit d'appréciation des gens parce qu'on considérait qu'il ne fallait pas envoyer n'importe qui auprès des personnes âgées. Donc effectivement, on avait le droit, effectivement, en justifiant de refuser un certain nombre de personnes. Votre question. Et toute la procédure qui avait été signée à l'époque des deux Laurent, je ne vous donnerai pas les noms par respect pour eux, je l'ai encore sur mon... Monsieur Périgaud, Monsieur Périgaud, je m'adresse devant tous les téléspectateurs.
téléspectateurs, Très bien, je vous si laisse mon parler. cabinet, Je dis si mon juste cabinet, simplement, Monsieur Périgaud, madame, vous madame, avez donné à laissez-moi- embaucher des madame, gens, vous êtes je très vous fort, conseille de madame, porter madame. plainte contre Vous les êtes très personnes de fort, ce que les cabinet. gens- Madame, Laissez-moi finir. la après, question- vous Non, aurez Monsieur tout le Périgaud, temps. je vous S'il vous plaît, écoute. s'il vous Laissez-moi plaît. finir, vous aurez tout le temps de parler. S'il vous plaît, la question. Je vous Il nous écoute. reste 5 minutes. Madame, La question. Madame Nadar, je dis simplement que j'ai dans mon ordinateur l'ensemble de la procédure avec les noms des gens. Je ne citerai pas les personnes par respect La pour question. elles. Mais Vous c'est- m'avez cité. Monsieur question- Périgaud, si vous avez des noms dans votre Madame, ordinateur, madame, si madame, vous avez des noms dans votre... et vous avez La des documents, Les procédures. je vous conseille de porter plainte. La Je vous question. rappellerai, si vous voulez, vous pouvez Je m'appeler, vous j'aurai les conseille deux de noms. porter plainte Je si vous donnerai avez les des deux noms documents Laurent qui était dans votre chargé de ordinateur. contrôler ça sous la houlette Portez de plainte votre contre mari, les monsieur membres de Nadar. ce cabinet. Maintenant, je sais Portez que vous êtes plainte contre la très présidente fort du pour dire Conseil le contraire. général, Il Monsieur y a que Périgaud. vous qui êtes Monsieur nerveux. Périgaud, Rien, Et vous êtes ce très, sont très les deux bon. parlements en même temps. On va Parler arrêter. pendant que les autres On va parlent, arrêter, ça, on parlent, va ça arrêter. les empêche de parler. C'est le brouhaha, Monsieur s'il vous Périgaud, plaît. c'est parce Bravo, que Madame vous Nadar. m'attaquez parce que je Non, mets On va- le doigt Vous m'avez attaqué, sur madame. vos pratiques. Madame, vous m'avez Monsieur attaqué. Périgaud, je mets on le va- doigt sur vos pratiques. va- Si vous avez quoi que ce soit, On va arrêter. Et- On va arrêter. Non, On va arrêter la- si vous avez quoi que On ce va soit arrêter la- contre la présidente, contre des membres d'un cabinet politique qui vous donnaient des noms, qui vous donnaient à embaucher des noms, je vous signale porter plainte. On va- Je suis prête à être devant un juge, devant le tribunal, avec les membres de ce cabinet politique. C'est vous qui êtes directeur. On va pas refaire la race, s'il vous plaît. Voilà, c'est On vous qui arrête. êtes directeur de cabinet On aujourd'hui, arrête. pas moi. Madame, D'accord? Couper la communication. Monsieur Périgaud, portez plainte. Vous avez un maire, Merci. vous avez un document dans votre ordinateur et vous êtes directeur de cabinet du maire de Saint-Denis. Si vous avez à porter plainte, faites-le. Madame Nadar, Et on clairement, Monsieur Périgaud, moi, voilà, clairement, Monsieur Périgaud, si vous estimez qu'au Conseil général, on a fait de la politique avec l'aide à domicile, vous avez tout loisir et vous connaissez la loi, votre maire connaît la loi, vous avez un service juridique à la mairie de Saint-Denis, portez plainte contre les membres de ce cabinet. Aujourd'hui, moi, je dénonce devant vous que l'aide à domicile peut être utilisée à des fins électorales, que le système est inégal. Je suis venue devant une télévision pour le dire et devant la population réunionnaise. 106 millions d'euros. Moi, la point famille qui fait quoi que ce soit, là, pas moins et gagne seul l'argent. Donc, moi, les libre de dire ce que m'y pense et de faire les contrôles. Je suis présidente et je suis garant de l'argent public, Monsieur Périgaud. Portez plainte. Alors, on va juste faire une parenthèse parce que je pense que les téléspectateurs ont besoin de quelques explications. Il nous reste 3 minutes, donc ça va être rapide. Il faut savoir que ce monsieur dont vous avez dit le nom, c'est un ancien des administrateurs donc de la RAST, et qui travaille aujourd'hui. Il est directeur du cabinet de la mairie de Saint-Denis et je peux vous assurer, Monsieur le maire de Saint-Denis, qui n'a pas voulu donner les 10 millions pour la race, a été le premier à faire boucher la route pour dire faites la grève devant le Conseil général. Alors, juste